Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, joyeuse fête de Pâques. Christ est vivant, Christ est ressuscité, Christ est parmi nous dans nos cœurs. Chantons Alléluia, Alléluia. Vous avez compris, chers frères et sœurs, que notre joie elle est immense parce que nous célébrons la fête des fêtes. La solennité des solennités. Car si Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi, vaine est notre prédication. 1 Corinthiens chapitre 15, 13 à 14. Donc vous comprenez par là que notre force, c'est la résurrection du Christ. Notre foi, c'est la résurrection du Christ. Pourquoi et comment ne pas être heureux? Ma joie, elle est immense. Et je la partage avec vous autour des textes bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 34, puis du verset 37 au verset 43. Pour la méditation, nous avons le psaume 117. La deuxième lecture, il y a deux lectures qui sont proposées, mais nous avions choisi une, Colossiens chapitre 3, les 4 premiers versets. Pour l'évangile, Saint Jean, le chapitre 20, les 9 premiers versets. Pour notre méditation, bien-aimés de Dieu, comme d'habitude, je vous fais la proposition d'un thème. Pâques, vivre en renouvelé. Pâques, vivre en renouvelé. La résurrection de Jésus nous renouvelle. Pour me saisir ce thème, ou qu'à contraire pour m'y arriver, je nous propose 3 petites marches ou 3 petits pas. Le tout premier pas, c'est celui que nous avons intitulé « Briser nos peurs, oser entreprendre avec Dieu ». Briser les peurs, oser avancer. Le deuxième pas, le salut de Dieu est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le salut, c'est croire en Jésus. Le troisième et dernier pas, sortir de nos tombeaux spirituels pour contempler la lumière et la communiquer. Revenons sur le premier pas. Pâques, briser nos peurs. Bien-aimés de Dieu, la peur nous tétanise. La peur nous scotche. La peur nous empêche de rêver. La peur nous empêche de regarder l'horizon. La peur nous voile le visage. On n'espère plus. On a comme l'impression que tout s'est arrêté. Et pourtant non. Pour ceux qui luttent, ceux qui brisent leur peur de chaque jour, ils arrivent à contempler la gloire, les merveilles du Seigneur. Les disciples sont dans la peur, eux aussi. Vendredi saint, comme un coup de marteau, boum, chacun fuit parce que le maître est arrêté. Le maître est torturé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on s'éloigne. Chacun prend sa tangente, chacun fuit. Je cherche mon coin. La peur nous pousse à cela. Saint Pierre est dans la même situation lui aussi. Rappelons-nous, Marc chapitre 14, 29 à 30. Même si tous arrivaient à t'abandonner, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai jamais. Ah, tu parles. Et Jésus va lui rappeler que tu vas me régner avant même, n'est-ce pas, les chants des coqs. Et Pierre va se souvenir alors de son enfant et il va pleurer. La peur l'avait poussé à abandonner celui à qui il avait dit que je ne t'abandonnerai jamais. Et nous aussi, ça nous arrive quand des situations difficiles nous envahissent, quand nous traversons des moments difficiles, et bien quand on se dise, ben c'est fini, et la peur nous tétanise. Mais le Seigneur, à travers la fête de Pâques, vient encore nous dire quoi? C'est fini, plus de peur. Je suis avec vous. N'ayez plus peur, car tu es victorieux avec moi. Le deuxième pas, effectivement, c'est celui que nous avions intitulé « Bien-aimé de Dieu ». Le salut de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Si la peur nous tétanise, si la peur nous empêche de voir l'horizon, si la peur nous empêche de rêver et d'avancer, eh bien la foi en Jésus-Christ est l'antidote contre la peur. Oui, tu veux vaincre tes peurs de chaque jour, mets ta foi dans le Seigneur. Alors là, tu
tu comprendras que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et donc la foi en Jésus nous sauve. La foi en Jésus nous renouvelle. La foi en Jésus nous donne ce qu'il a de plus précieux, sa vie en lui, le salut, la vie éternelle. Revenons un peu sur la première lecture de ce jour. Actes des Apôtres, chapitre 10. On nous fait comprendre que c'est Pierre qui va vers le centurion romain, un païen pourrait-on dire. Et à lui, Pierre déclare ce qui est très fondamental pour notre foi. Le salut de Dieu est pour tous ceux qui croient. Dieu ne fait pas déjà des différences entre les hommes. Rappelons le Acte des Apôtres, chapitre 15. Dieu ne fait pas de différences. Ça veut dire que tous ceux qui croient, tous ceux qui adhèrent, n'est-ce pas, à sa parole, eh ben, il leur accorde sa bénédiction. Pierre parle à un païen. Et le texte qui nous est proposé aujourd'hui ne nous donne pas de saisir toute l'histoire, mais relisez-le et relisez toute l'histoire. Vous allez apercevoir, bien-aimés de Dieu, qu'à la fin, on nous fera comprendre que ces centurions, avec toute sa famille, eh ben, ils vont finir par croire en Jésus-Christ. Ils vont même recevoir le baptême. Le salut de Dieu. Et pour ceux qui croient, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il suffit tout simplement que tu arrives à lui faire confiance et il va te sauver. Et déjà dans le livre des Actes des Apôtres 4, Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, nous lisons. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous avez compris par là? Un seul nom nous sauve, c'est le nom de Jésus. Il suffit tout simplement de croire, de lui dire, Seigneur, en toi j'ai mis mon espérance, en toi je crois. Saint Jean va faire la même expérience et il va nous l'enseigner dans l'évangile de ces jours. Il vit et il crut. Mais qu'avait-il vu? Il n'y avait rien de tangible. Il n'y avait qu'effectivement les linges laissés là. Mais à travers ces signes, Saint Jean est arrivé à comprendre que son Seigneur est bel et bien ressuscité. Mais bien aimé de Dieu, je crois que c'est toute l'expérience qu'il a vécue avec le Christ qui va l'emmener à dire cela. C'est toute l'expérience qu'il a eu à faire avec Jésus qui va l'emmener à travers des simples signes à conclure que le Seigneur est ressuscité et il le croit. Lui qui a posé sa tête sur la poitrine du Christ. L'amitié avec Jésus, la familiarité avec le Christ va l'emmener à la fin à croire à partir des simples signes. Oui, toi et moi, si nous créons une amitié avec Jésus, si nous créons une fraternité avec Jésus, une familiarité profonde avec le Christ, dans la méditation de la parole, dans les sacrements, dans le vécu de la charité, soyons-en sûrs, à travers des signes simples de chaque jour, nous allons reconnaître que Christ est bel et bien vivant. C'est ça la foi. Croire que Dieu agit dans le silence total. Et la première lecture de ces jours, au verset 43, le dernier verset, dit ceci. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. La foi nous libère du péché. La foi nous libère des entraves. La foi nous libère de tout ce qui nous lie. Or, c'est quoi alors le péché? Le péché, bien-aimé de Dieu, c'est ce qui empêche la grâce de Dieu d'agir en nous. C'est ce qui obscurcit l'horizon. C'est ce qui t'empêche d'espérer. C'est ça le péché. Mais Dieu, effectivement, par son Fils, vient évidemment nous libérer de ce péché en te disant tout simplement quoi? Crois et tu seras sauvé. Quoi de plus beau que de reprendre ici Romains chapitre 3, verset 22. Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de différence. À tous ceux qui croient, il accorde sa grâce. Alors, à notre tour, nous pouvons reprendre Saint Paul en disant tout simplement, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Le salut est en Jésus. Et l'antidote, n'est-ce pas, de nos peurs, c'est la foi. Plus tu as la foi, plus la grâce de Dieu est à notre portée. Et si cette grâce est à notre portée, alors nous allons lutter chaque jour pour pouvoir faire quoi? Sortir de nos tombeaux, sortir effectivement de nos tombeaux spirituels et existentiels. C'est le troisième pas de notre méditation. Prenons un petit texte, 1 Thessaloniciens 4, verset 14.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si tu crois au Christ, si tu as mis ta foi dans le Seigneur, même à la mort n'aura aucune prise sur toi. Ça veut dire que nous sommes vainqueurs avec Jésus. Pâques, c'est cela, vainqueurs. Et donc les situations de mort de chaque jour, je suis victorieux, pourvu que je puisse m'approcher à qui? À Jésus, et que chaque jour je les abandonne. Mais ces situations de mort, c'est quoi? Bien-aimé de Dieu, le péché. Ainsi, comprenons-nous la deuxième lecture qui nous est proposée aujourd'hui. Rechercher les réalités d'en haut, parce que notre vie n'est plus la vie d'avant ou la vie ancienne. Le monde ancien s'en est allé. Le nouveau monde est déjà instauré. Alors je vis en quoi? En renouvelé, parce que le Christ est en moi. Et plus je laisserai le Christ régnant en moi, le péché doit aussi tomber. Et j'abandonnerai le péché. Mais si je continue chaque jour à pécher, je suis entre moi-même, n'est-ce pas, d'ajouter des kilos à ma mort. Oui, plus je pêche, plus je suis dans une situation de mort. Et Saint Paul arrivera à nous le redire encore. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ne s'est pas arrêté là, bien-aimé de Dieu. Il ajoute, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Et donc, si le péché devient une mort, le salut se trouve en Jésus. Abandonner le péché, demander le pardon auprès du Christ, faire la conversion, tourner le dos, abandonner l'ancienne route pour pouvoir rentrer dans la nouvelle route, celle que le Christ balise avec la lumière pascale. Le salut est en Jésus. Et la lumière que Jésus veut nous communiquer t'emmène aujourd'hui à fuir le péché pour pouvoir refléter la vie nouvelle. Les réalités d'en haut. Mais ces réalités d'en haut, c'est quoi alors? Les réalités d'en haut, à mon humble avis, bien-aimé de Dieu, c'est vivre sous la grâce de l'Esprit. C'est vivre les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'Esprit. Amour, bonté, magnanimité, paix, joie, douceur, pardon, amitié. Voilà, je pourrais même ajouter, vous aussi ajouter. Plus je vis ces valeurs ou les fruits de l'esprit, ça veut dire que je suis en train de vivre quoi? Les réalités d'en haut. Et moi, quels sont les fruits que je produis dans ma vie? L'amour, la paix, la patience, la joie ou encore le contraire? C'est Pâques, quand nous serons capables, en regardant notre vie, nous pouvons dire que oui, c'est Christ qui règne en moi. Mais si ce n'est pas le Christ qui règne en moi, et si je vois que les fruits que produisent effectivement nos vies ne sont pas des fruits que le Christ attend vraiment de nous, alors Christ n'est pas encore ressuscité. Nous sommes encore dans la tombe. Mais si dès aujourd'hui, avec la fête de Pâques, nous prenons la résolution de dire la vie ancienne s'en est allée, maintenant c'est la lumière du Christ, soyez-en sûrs, la bénédiction de Dieu sera toujours là et vous accompagnera toujours. Joyeuse fête de Pâques et que la lumière du ressuscité brille en nous parce que nous avons été baptisés dans cette lumière. Et le Christ veut que toi et moi, nous devenions lumière de Pâques. Allons annoncer à tout le monde que c'est fini. La mort est morte. Jésus est vivant.